Donc nous voici pour la variante Rossolimo de la défense sicilienne. Après avoir fait une introduction rapide, nous allons nous pencher sur les principales variantes. Voici la variante Rossolimo. Donc tout d'abord E6. Pour suivre cette variante, je vous propose de regarder une partie récente, puisqu'elle date de 2012. Elle a été jouée en mars en Bundesliga, c'est-à-dire dans le championnat allemand, entre Victor Bologan, qui est un grand spécialiste de la Rossolimo avec les Blancs, qui a un elo de 2656 au moment de la partie, et Eckhard Schmidl, qui a 2466, donc bon client également. Cette partie nous montre comment exploiter et taper sur les pions doublés. Donc Bologan choisit cette variante-là exprès pour infliger les pions doublés à son adversaire. Bien, donc D3, on consolide les pions de case blanche. Hein. C'est une idée toute simple. Il faut aussi sortir son fou C1, donc d'abord D3 semble logique. Il fallait aussi empêcher que les noirs jouent C4. D'accord. Il faut toujours faire attention à ceci. Par exemple, si on roque tout de suite, ça peut être déjà une erreur, puisque on laisserait éventuellement au noir la possibilité de jouer C4. Et ensuite, le fou pourrait sortir. Voilà. Je ne dis pas que c'est une excellente possibilité pour les noirs dans l'immédiat, mais c'est une idée qui de toute façon pourrait être réalisée plus tard si on ne joue pas D3. C'est pour ça que D3 est utile ici. Voyons ce qui se passe si les noirs jouent D5, le coup naturel, et pourtant, ce n'est pas un bon coup ici. On va voir pourquoi. Les blancs bloquent tout de suite la structure des noirs pour que le pion C5 reste faible à jamais. Faible parce que il ne peut être défendu par aucun pion, maintenant que le pion D est venu en D5. Donc d'abord on le fixe, on l'immobilise, et plus tard on s'attaquera à ce pion. Il y aura plusieurs manières de le faire en fonction de la réponse des noirs, donc je l'ai déjà expliqué précédemment. Soit on poste un fou en A3, donc après avoir joué B3 évidemment. Soit on joue cavalier C3, puis cavalier A4. On peut faire les deux, donc la pression sur C5 serait forte. C'est une première manière d'y arriver. Dans cette position, les noirs ne pourront pas facilement jouer D4, puisque si jamais ils jouent D4, les blancs pourraient jouer E5 et gagner la case 4 pour une pièce. On verra dans la partie. Pas de panique si ça va un peu vite. On verra dans la partie que le pion doit rester en D5, sinon la case 4 sera affaiblie. Nous verrons ça rapidement. Les noirs continuent par cavalier F6. En effet, si on échange les dames, ce qui semble naturel aussi, comme ceci, on pourrait se dire que les blancs sont déroqués et donc que ce sont les noirs qui ont l'avantage ici. Mais ça place les noirs dans une position déjà désespérée. Je dis bien désespérée, puisque ce fou-là ne pourra plus jamais sortir. On va vite comprendre pourquoi. Et ce fou est lui-même bloqué par ce pion. Et comme ce pion, C5, va devoir être protégé par le fou, puisqu'il va bientôt être attaqué, le fou ne peut pas se développer ici. Il n'a pas le temps. Autre chose à noter, c'est que ce pion E6 aura du mal à avancer, puisqu'il est très facile pour les blancs de garder la case E5. Ils peuvent même pousser E5 eux-mêmes. Donc par exemple, si les noirs essayent de jouer E5 en jouant F6 par exemple, pour jouer E5 le coup d'après, les blancs peuvent tout de suite répondre E5, bloquer la position eux-mêmes, puis défendre le pion par tour E1 par exemple. Ce sont des possibilités. On défendra le pion autant de fois que nécessaire, et si jamais les noirs échangent en E5, on reprend du cavalier.
C'est encore pire qu'avant, puisque le pion E6 est désormais isolé et pourra être la cible de la tour. Donc on joue sur des structures de pions très mauvaises avec les noirs. Voilà pourquoi l'échange des dames est mauvais dans cette variante. Beaucoup de joueurs, y compris des 2000, tombent facilement dans ce piège. C'est pas un piège tactique, mais c'est un piège stratégique qui donne une très bonne partie au blanc sans beaucoup d'efforts. Donc après C4, cavalier F6 est un peu meilleur quand même. Et maintenant, il faut quand même faire attention à E4. Donc plutôt que d'avancer trop vite en E5, puisque rien ne presse, les noirs ne peuvent pas encore jouer E5 le coup d'après, on joue Dame 2. Donc on consolide les pions sur case blanche tout d'abord, pour commencer. Les noirs n'ont pas grand chose d'autre à faire que de se développer ici. Donc Fou7, petit roc, petit roc. Et ici, les blancs ont une excellente idée, puisque le pion C5 est une cible, les noirs vont avoir comme tâche de le défendre. Et pour le défendre, rien de plus facile pour eux, puisqu'ils pourraient le faire avec cavalier D7 au coup prochain. Ce n'était pas possible au coup d'avant. Je vous laisse, pour les plus forts d'entre vous, essayer de comprendre pourquoi ce n'était pas possible de le faire avant petit roc. Pour empêcher cavalier D7, Bologan décide de jouer fou G5 tout de suite. Comme ça, le pion C5 va avoir du mal à être défendu. En effet, si on joue cavalier D7 malgré tout, on perd un pion avec fou prend G5. Pardon, fou prend E7 évidemment. Dame prend E7. E prend D. C prend D. C prend D5. Et à cause du clouage sur la dame E7 qui n'est pas protégée, le pion E ne peut pas reprendre en D5. Donc on gagne un pion tout bêtement. Alors après H6, après fou G5, les noirs décident de régler le problème rapidement en jouant H6. Les blancs sont tout contents d'échanger. Fou prend F6, fou prend F6, puisque derrière ils peuvent pousser E5 et ainsi museler complètement la paire de fous des noirs. Le fou des noirs ici va devoir revenir en E7 pour défendre le pion C5. Pour le moment, le pion C5 n'est pas attaqué, mais vous allez voir que ça va arriver très vite. Nous ne parlons même pas du fou C8 qui ne peut absolument rien faire, même s'il venait en A6. Même s'il venait en A6 pour essayer de taquiner le pion C4, les blancs pourraient facilement défendre ce pion une fois supplémentaire en jouant B3. Et donc on aurait une sorte de mur de granit ici. Donc gardez en tête ce double plan, jouer sur les pions doublés et museler complètement les fous noirs, c'est-à-dire empêcher les fous de jouer. Fou 7, donc, cavalier C3, tour B8, on essaye d'activer les pièces sur les lignes où elles peuvent être actives. Cavalier A4, on commence à taquiner le pauvre pion C5. Fou A6, puisque de toute façon il n'a pas d'autre case intéressante, autant le mettre là pour faire une petite pression sur cette diagonale au cas où les blancs dans certaines variantes pourraient prendre en D5, au moins le fou taperait sur D3. Bien. Évidemment, pour le moment, les blancs n'ont aucun intérêt à prendre en D5. Ils préfèrent continuer avec tour C1. C'est un coup de développement qui a pour avantage de menacer indirectement le pion C5. D'accord, on menace plus tard, ou même tout de suite après, de prendre en D5, ce qui découvrirait la tour et ferait que le pion serait attaqué deux fois.
Donc la dame se poste en A5 pour essayer de contre-attaquer sur le cavalier, tout en défendant ce pion. C'est facile pour les blancs de se défaire de cette menace avec B3, un coup qui revient très souvent dans cette variante évidemment. Tour B4. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qui m'intéresse ici, c'est la manœuvre des blancs qui consiste à faire une grosse pression sur le pion C5. Donc la suite de la partie va aller plus vite. On va voir comment ils vont mettre en œuvre leur plan. Donc tour C2. Tour D8. Pour essayer de contre-attaquer éventuellement sur la colonne D. Les blancs, pour leur part, doublent sur la colonne C pour remettre une couche sur le pion C5. Donc vous voyez que pour le moment, il y a un plan qui occupe les blancs depuis plusieurs coups déjà, qui est de faire pression sur ce pion-là. Pour le moment, c'est une pression indirecte, mais bientôt cette pression deviendra bien réelle. Les noirs jouent tour D7. Ce sont des coups d'attente, mais ils ne peuvent pas, pour le moment, se précipiter. Si par exemple ils jouent D4, ce coup intéressera bien les blancs, puisqu'ils pourront profiter de la case 4 pour poster un cavalier, par exemple. Le cavalier pourrait s'y rendre par ce chemin-là, avec une forte pièce en E4 qui pourrait d'ailleurs faire pression quand même sur le pion C5 et préparer une attaque sur le roc, puisque après la dame n'a plus qu'à venir en G4 et on voit déjà qu'il y a quelques menaces, puisque les pièces noires sont coupées de la défense de leur roi. Il pourrait rapidement y avoir du surnombre. C'est pour ça que D4 n'est pas souhaitable pour le moment. Les noirs préfèrent donc faire des coups d'attente. Tour D7. Mais les blancs aussi. H3. On laisse les noirs mariner dans leur jus. H3 est toujours un coup utile pour éviter les mates du couloir, pour donner une case de fuite au roi. Donc pensez à ce genre de coup quand vous avez une position supérieure de toute façon, qui ne demande pas de se précipiter. On n'est pas pressé ici. Tour B8. Et maintenant, les blancs accentuent leur pression sur le pion C5 en jouant Dame 3. Ils auraient pu le faire peut-être le coup d'avant. Dame 3. Donc le pion C5 commence à être attaqué sérieusement. Et en réalité, la menace est claire. Il suffit de regarder pour voir que les blancs menacent de prendre ici, puis de prendre ici, puisque maintenant la colonne C est ouverte, à moitié. Donc le pion C5 tomberait, et après lui le pion C6, puisque la colonne C est occupée par les deux tours. Donc on peut dire que le pion C6 aurait du souci à se faire derrière aussi. C'est pour ça qu'en réalité, dans cette position, les noirs n'ont plus le choix et doivent changer leur structure de pion qui était jusque-là pas trop mal. Donc il va falloir qu'ils avancent le pion ou qu'ils prennent en C4. Donc s'ils poussent le pion, on a dit que cela laisserait une possibilité de l'occupation de la case 4 plus tard. On pourrait même rentrer en finale tout de suite avec Dame D2, ce serait pas très grave. Ou Dame E1. D'accord. Donc avec l'occupation de la case 4 par le cavalier plus tard. Et la perte du pion C5, puisque maintenant que la dame est échangée, le pion C5, s'il est attaqué deux fois, ne peut plus être défendu deux fois. Donc, après Dame 3, les noirs décident de prendre en C4. D prend C4. Tour BD8. Donc on comprend l'idée des noirs. Il s'agit de contre-attaquer sur la colonne B pour ne pas rester dans une position passive et désespérée, et donc désespérante. Les blancs prennent quand même le temps d'améliorer la position de leur roi avec G3. Parce qu'en réalité, l'intrusion de la tour en même tour D3, comme cela a été joué, n'est pas très dangereux. Dame 4. Et maintenant, les noirs n'ont aucune
suite valable pour réellement inquiéter les blancs, qui vont prendre leur temps, je précise. Ils vont essayer de tendre un petit piège en laissant le pion C6. Donc ils vont jouer fou C8. Mais ici, les blancs n'ont même pas besoin de prendre en C6. S'ils prenaient, si d'aventure ils prenaient en C6, cela permettrait au fou de renaître et d'occuper plus tard la grande diagonale. Donc évidemment, le pion C6 ne doit pas être pris. Il vaut mieux garder un équilibre matériel, mais un gros avantage de position. Donc un coup tout simple, comme pour un grand maître évidemment, comme roi G2, en fait c'est un coup d'attente, un coup d'amélioration de la position. Je le répète, on demande au noir, est-ce que tu as un bon coup? Les noirs répondent non, on n'a pas de bon coup, donc on revient avec la tour. Les manœuvres qui suivent sont peut-être mystérieuses, mais passent par la surprotection du point E5. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les blancs vont protéger ce point-là plusieurs fois et vont ensuite, et ensuite seulement, taper sur le pion C5. Donc c'est pour ça qu'on voit que les grands maîtres sont meilleurs que les amateurs, c'est qu'ils prennent leur temps. Donc, tour E2, tour D1, tour prend D1, tour prend D1, dame C2. Donc la tour ne peut pas rester à son poste. Tour D8, tour D2. Donc maintenant, on menace de récupérer la colonne. De toute façon, on menaçait déjà précédemment de récupérer cette colonne. Et maintenant, donc, les noirs décident de ne pas échanger, puisque ça laisserait la colonne au blanc sans contrepartie, sans aucune contrepartie. Donc tour F8. Là au moins la tour ne peut pas trop s'infiltrer sur ces cases-là, puisqu'elles sont gardées par les fous. Mais maintenant, après dame 4, dame B4, dame 3, de nouveau le plan revient, c'est-à-dire on va attaquer le pion C5. Et ce pion C5 en fait ne peut plus être défendu. Dame A3, parce que les blancs peuvent mettre en place une manœuvre qui va apporter une troisième pièce en C5, puisque ce pion C5 est défendu deux fois par la dame et par le fou, attaqué deux fois par le cavalier et par la dame. Donc, une troisième pièce va se joindre au bal, c'est le cavalier. Cavalier E1, F6. On va essayer de contre-attaquer en E5, éventuellement, mais c'est trop tard. Cavalier D3, et maintenant une troisième pièce vient attaquer le pion C5. F prend E5, dame prend E5. On voit que cette séquence n'a pas du tout amélioré la position des noirs, puisqu'ils vont de toute façon perdre le pion, et que maintenant, en plus, le pion aussi c'est faible. Donc la suite ne dure plus très longtemps. Les noirs ont pour idée de sacrifier un pion en espérant activer leur fou, mais c'est trop tard. Fou F6, dame prend C5. Les noirs n'ont pas le choix, ils doivent accepter l'échange des dames. Dame prend C5, cavalier D prend C5, fou E7. Le cavalier revient. E5. La suite de la partie, c'est de la technique, hein. On a un pion de plus, une position supérieure, il suffit juste de faire un petit peu attention. Cavalier D6, fou E6. Cavalier C5, vous voyez que même les cavaliers ne sont pas dominés par les fous, hein, au contraire. Ici une petite astuce, mais bon, c'est de la tactique qui n'apporte pas grand chose. Fou D5 échec, puisque le cavalier se retrouve sans défense et va être pris le coup d'après. Mais bon, les blancs ne s'affolent pas, reprennent du pion C. Fou prend D6, parce qu'ils peuvent attaquer la tour, tout simplement. Donc ils gagnent le temps nécessaire pour attaquer la tour. Tour C8, sinon le pion C6 est perdu. Donc tour C8. Et maintenant que la tour est en C8, on a un clouage sur la colonne C. Il suffit donc de jouer tour C2. Les noirs sont obligés d'avancer le pion en C5. Et le fou se retrouve mauvais, comme il l'était au début. Après avoir été bon un petit moment, le fou redevient mauvais. Sauf que ici on a un pion de moins. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le cavalier qui ne doit pas se faire enfermer, bien sûr, puisque pour le moment il n'a pas de case. Les blancs vont devoir faire attention à ça.
Donc tour C4, roi F7, essayant de venir chercher le cavalier, mais tour A4 arrive à temps pour le défendre, puisque des manœuvres comme tour C7, ici, se heurteraient. Un cavalier B8 par exemple, cavalier B8 puis cavalier C6 d'ailleurs. Tour A4, roi E7, maintenant donc tour prend A7, tour C7, tour prend C7, fou prend C7, cavalier prend C5, 3 pions de moins, roi D6, cavalier E6, fou A5, cavalier prend G7, 4 pions de moins, roi prend D5, bon, 3 pions de moins, mais après roi F3, la partie est facilement gagnée par les blancs, donc les noirs préfèrent abandonner tout de suite. C'est tout pour cette partie, qui nous montre bien comment exploiter la faiblesse des pions doublés en C5. Donc je vous propose de la regarder évidemment plus en détail avec le fichier joint.